Navigation. Préparation d'une navigation et vérification en mer. Larguez les amarres. Désormais, tout est prêt. Votre embarcation est aux normes de sécurité et tout l'équipement est en place. Plus rien ne vous retient au ponton. Dans la mesure où les étapes précédentes ont été respectées. Évidemment, ne m'appelez pas pour me dire bonjour, j'ai vu l'onglet navigation, ça a l'air sympa, j'aimerais bien que tu navigues à bord de notre bateau. Sauf que il n'est pas vérifié, il n'est pas aux normes de sécurité, etc., etc. Parce que moi, je vais vous dire non direct, ça va s'arrêter instantanément là. L'idée, c'est justement de proposer aux gens avec qui souvent j'ai fait connaissance dans les étapes au préalable, de faire une petite mise à l'épreuve du bateau en mer, de faire quelques petits tours en rond en mer pour faire quelques vérifications, etc., dans des choses un peu plus concrètes, euh, à partir du moment où tout le reste a été fait. Voilà. De toute façon, si vous m'appelez et que vous me dites oui, oui, tout va bien, que je viens sur votre bateau et que je me rends compte qu'il manque la moitié de l'équipement de sécurité obligatoire, eh ben, on partira pas en mer, tout simplement. C'est parce que je vois bien qu'à ce moment-là, votre démarche, votre logique n'est pas la bonne. Tout ça pour expliquer que je ne fais pas juste moniteur de voile à vous m'appeler, bonjour Enzo, j'aimerais bien que tu viennes à bord de mon bateau, on fait des petits tours en rond et tu nous expliques tout ce que tu t'es si bien expliqué dans les vidéos, etc. Moi, ça c'est avec grand plaisir, mais que si les étapes précédentes sont respectées. Pourquoi? Parce que ça me permet de naviguer que sur des bateaux que j'ai vérifiés au préalable et donc de réduire les mésaventures et les mauvais côtés dont vous n'entendez jamais parler parce que ceux qui font du convoyage, ceux qui font skipper, ceux qui font trucs, ceux qui font du charter, etc. Ils ont plein de belles histoires à raconter et ils s'en privent pas. Mais il y a aussi des moments tendus où il y a eu des situations qui auraient pu être évitables si les personnes responsables, propriétaires et chefs de bord avaient fait le check-up, l'entretien et la sécurité au préalable consciencieusement. D'accord? Donc c'est aussi pour moi, pour me préserver de monter sur des bateaux qui soient dangereux pour moi. Je passe ma vie sur l'eau, c'est trop important pour moi mon périple à bord de Saori. Saori, je la connais par cœur. Elle est vérifiée constamment. Il n'y a pas un moment où elle est laissée à l'abandon. Donc, ça me permet de pouvoir naviguer et les gens qui montent à bord de mon bateau sont bien plus rassurés par rapport à justement cette rigueur-là. Voilà, et donc monter sur un bateau d'une personne que je connais pas, sur un bateau que je n'ai pas vérifié, comme ça, juste pour dire je vais vous donner des cours, mais c'est vraiment pas du tout la philosophie de cette entreprise-là. Pour ça, il y a des moniteurs de voile, d'ailleurs, qui sont faits pour. Il y a des cours de voile, il y a des locations de bateaux avec skipper. Il existe plein de choses qui sont là pour ça. Donc, c'est pas à moi de le faire. Il y a aussi des cours de manœuvre de port, hein. Ça, je vous invite à les prendre de votre côté. Moi, je ne vais pas venir faire des manœuvres de port avec vous, avec votre bateau. On va évidemment, le moment de la visite, au moment où je suis sur votre bateau, qu'il est acheté, etc. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le tour du bateau. On va essayer d'améliorer son amarrage par rapport à sa position. Si sa place est définitive, on va essayer d'optimiser sa manière de s'amarrer pour faciliter l'appareillage et l'accostage. On va aussi justement faire en sorte voilà, on va parler beaucoup de tout ce qui est manœuvre de port une fois sur le bateau, évidemment. C'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, qui est hyper important, qui est même décisif sur la suite, des fois. Et donc, on va en parler. On va parler. Par contre, je ne vais pas venir, moi, à bord de votre bateau pour qu'on fasse des batteries de manœuvre de port ensemble, alors que je viens sûrement de l'autre bout de la France pour ça, voire de l'Europe. Donc, il faut bien comprendre que je ne remplace aucun métier et que l'idée de la préparation d'une navigation et vérification en mer sur Saori Sailing, c'est on se connaît, on a vu le bateau ensemble, on l'a checké ensemble, je connais le bateau, je l'ai vérifié de mes propres mains, mes propres soins. Du coup, rien ne m'empêche de naviguer avec vous. Je vous trouve sympathique et le bateau est vérifié. À partir de là, rien ne m'empêche de partir avec vous et de faire un petit tour en rond et de profiter. Et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si vous voulez. C'est le moment de plénitude où on vérifie que tout le travail qu'on a fait était bon. C'est-à-dire que le choix du bateau était le bon, que l'entretien était bien fait, que la sécurité à bord est bien faite, que si, que ça, on va pouvoir parler un petit peu manœuvre, truc et tout. Évidemment,
qu'il va y avoir un petit côté. Évidemment qu'il va y avoir de la pédagogie à bord et que je vais pas m'arrêter de vous raconter plein de trucs qu'un moniteur pourrait vous dire. Mais l'idée, c'est de vous dire justement ce que vous ne verrez pas dans un cours de moniteur. On va parler de responsabilité, on va parler de chef de bord, on va parler de trucs, tout ce que vous ne voyez pas dans un cours de voile. Donc, typiquement, si je vois que l'homme à la mer, c'est pas acquis, que les manœuvres de voile, c'est pas acquis, c'est pas acquis à 100%, que, que les manœuvres de port sont pas acquises, bon, bah, c'est pas avec moi qu'on va apprendre tout ça, sinon on se lâche plus, quoi. Sinon je lâche plus, et mon but, c'est pas non plus de prendre des gens qui ne connaissent rien à la voile et de les mettre sur un bateau en leur disant c'est bon, vous avez fait la formation de Saori, et du coup, vous pouvez naviguer en excluant tous les cours de voile, les trucs, les expertises. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, je vais être le premier à vous dire, alors là, vu votre niveau et vu ce que vous m'avez raconté sur telle ou telle manœuvre, eh ben, je vais vous inciter à prendre contact avec telle école, par exemple, parce que vous pouvez faire, ou au plus proche de chez vous pour pouvoir faire des manœuvres de port, des batteries de manœuvres de port, ou pour revoir l'homme à la mer, ou pour revoir ci, ou pour revoir ça, les envois de spi, les manœuvres de spi, etc. Tout ça, c'est normalement, vous êtes censé le savoir avant d'acheter un bateau, avant de me contacter. Donc si vous me contactez en me disant salut, j'aimerais bien apprendre ça, bah, c'est que vous n'avez rien compris. Encore une fois, c'est que vous n'avez pas compris que vous n'avez pas le niveau pour acheter un bateau. Moi, je m'adresse aux gens qui veulent ou qui viennent d'acheter un bateau. Je m'adresse à ces gens-là. Après, évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer un mail avec un truc un peu hors norme, mais et puis je peux toujours y répondre. C'est-à-dire qu'on peut toujours. J'ai eu toutes sortes de propositions, mais la plupart du temps, c'est négatif parce que c'est des propositions qui sont pas dans le cadre de ce que je veux faire. Donc, c'est parce que c'est important quand même là de mettre un peu les points sur les i sur ces choses-là. Encore une fois, le côté cerise sur le gâteau, après la batterie de test qu'on a fait à quai ou à sec, on va finir notre batterie de test sur l'eau. Il n'y a rien de plus logique, il n'y a rien de plus normal. Donc ça, c'est pas un souci. Et au contraire. Maintenant, m'appeler en me disant j'ai besoin d'aide pour aller de là à là, ou j'ai envie qu'on fasse un petit tour en rond avec la famille, comme ça tu nous expliques l'homme à la mer et compagnie et compagnie. C'est pas mon métier. Vous vous trompez de numéro. C'est pas ce que je souhaite faire, parce que ça voudrait dire marcher sur les plates-bandes des moniteurs. Ça voudrait dire me prendre pour un moniteur sans être moniteur de voile FFV. Ça inclut plein de choses en fait. Ça veut dire que ça me sort de ma case, et ça inclut surtout que vous allez penser que juste avec moi, ça suffit. Et c'est justement un peu ce que j'ai envie de faire passer comme message aussi. C'est que, et je l'ai toujours dit, mes vidéos YouTube ne suffisent pas à apprendre à naviguer et à s'acheter un bateau et naviguer en suivant ce que vous avez appris chez moi ou ailleurs, hein. Et vous avez beau multiplier les tutoriels sur des dizaines de chaînes différentes et de sites et de trucs et de forums, etc., à n'en plus finir, c'est pas pour autant que vous savez naviguer en pratique et que ça ne vaut pas un cours de voile. Maintenant, si vous êtes féru de ça, vous êtes mordu par ça, eh ben, apprenez tout ça en amont et vous verrez bien qu'en cours de voile, au lieu de passer 3 semaines pour être niveau 3, ou même 5 semaines ou 10 semaines pour avoir un vrai niveau 3 validé, bah là, peut-être que, vu que vous êtes tellement au taquet et vous avez tellement en- pris la mesure de tout ce qui est nécessaire au-delà de les trucs sympas, c'est-à-dire empannage, manœuvre de spi, trucs, etc., que ça, tout le monde a envie de le faire, mais personne n'a envie de faire les manœuvres de port. Donc, c'est important quand même parce qu'il y a plus de manœuvres de port que de manœuvres de spi, hein, au final, hein. Donc, tout ça, c'est important et donc c'est là où j'interviens. Et ça peut être aussi pour moi l'occasion de vous aiguiller en toute gentillesse, en toute humilité. Il y a pas, je remets personne à terre, je suis pas méchant, au contraire, j'essaye d'être plutôt pédagogue et optimiste, en essayant de trouver un maximum de solutions, de m'adapter au plus possible à vous, hein. C'est aussi ça l'intérêt comparé à d'autres formes de métiers qui pourraient graviter autour. C'est que moi, je suis un peu à l'écoute, qu'on essaie de faire du cas par cas, etc. Donc c'est vachement intéressant par rapport à cela. Et donc, on va lire un petit peu. Désormais, tout est prêt. Votre embarcation est aux normes de sécurité de
est aux normes de sécurité et tout l'équipement est en place. Plus rien ne vous retient au ponton. Dans la mesure où les étapes précédentes ont été respectées, il nous sera alors possible de naviguer ensemble, la cerise sur le gâteau, afin de vous épauler durant la prise en main de votre navire. Techniquement, vous avez un nouveau bateau aussi, hein, donc ça peut être aussi l'occasion d'être un peu épaulé à ce moment-là. Le but étant de trouver vos marques et d'atteindre l'autonomie souhaitée avant d'embarquer des équipiers à bord. Parce que moi, je parle toujours du principe qu'on n'emmène pas des gens à bord si on ne sait pas naviguer. Voilà. Et qu'on n'est pas un chef de bord accompli. Et ça, il vaut mieux, encore une fois, partir solo, ce qui sera la meilleure école d'ailleurs pour vous pour apprendre à gérer votre bateau, que de toujours dépendre de femmes et enfants à bord. Mari, hein, il n'y a pas de. Voilà, j'ai vu des chefs de bord, femmes, avec des maris qui étaient équipiers. Hein, ça existe aussi, donc je ne veux pas faire d'amalgame. Donc, c'est ces gens-là qui, du coup, j'ai perdu le fil. C'est ce que je disais. Des gens qui montaient sur des bateaux. Non, j'ai perdu le fil, je suis désolé, je suis navré. On va continuer la lecture, du coup. Le but étant de trouver vos marques et d'atteindre l'autonomie souhaitée avant d'embarquer les équipiers à bord. C'est ça que je disais. Et donc, ça me paraît logique avant de prendre tous les gamins, la grand-mère, comme j'ai déjà vu faire plein de fois. Hein, ils viennent d'acheter un bateau, c'est une épave flottante. Le moteur, il démarre à peine, voire il démarre pas. Ça mène le pique-nique, l'alcool, le rosé, la grand-mère, les 3 enfants, la femme, les amis, le truc. Ça part tout sur le petit rafio. Et en fait, ça sort même pas du port parce que le bateau n'est pas entretenu et que le moteur, il démarre, il cale au milieu des bateaux et que toute la jolie petite famille se retrouve à la dérive dans le port, par chance, parce que si c'est au large, dans 1 mètre de houle, 1 mètre de vague avec dérivant vers le large, et qu'ils n'ont pas une seule VHF à bord, bon bah là, c'est fin de l'histoire, quoi. C'est fin de l'histoire. D'ailleurs, c'est illégal, mais c'est fin de l'histoire aussi. Alors, on continue. Donc comprenez bien cette responsabilité, vaut mieux faire un tête-à-tête avec moi et qu'on se fasse quelques naves ensemble avec sur un bateau vérifié et validé avant de monter des gens à bord. Et les gens, les futurs équipiers ne seront que ravis que vous preniez cette démarche-là, plutôt que de dire non mais t'inquiète, ça passe, on va pas loin, on va juste boire un coup à la bouée, nager un peu et on revient. Bon bah c'est souvent les drames, ils se passent quand les gens vont pas loin à une bouée, que ça boit du rosé, que ça nage un peu et que ça essaye de revenir. Voilà, souvent c'est le début des drames. Mais pas que. Ça peut être juste manque d'entretien du moteur, le moteur qui vous lâche en plein milieu, ou une voie d'eau, ou il y a plein de choses. On entend tout et n'importe quoi à la VHF. On entend de tout. Et encore une fois, la grande majorité du temps, ça peut être évité. C'est pas juste faute à pas de chance. Parce que ça existe aussi. Ayant reçu la formation anglo-saxonne du Yachtmaster, je vous propose mes services afin de préparer une navigation avec vous. Il y a aussi une grosse partie, encore une fois, à terre, où on prépare tout. Mélangeant moyens ancestraux et méthodes modernes, donc on va parler en gros de tablettes et de règles de CRA et de cartes, pour faire simple, pour imaginer un peu ce que je voulais dire, je vous partagerai les outils et les méthodes pour appareiller en sécurité. Oui, parce que moi je ne crache pas sur Navionics, etc. Navionics, c'est tellement pratique sur tellement de points et c'est tellement utile que c'est magique, comme tellement ça évite des millions de calculs. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est savoir la théorie, carte, papier, logique, permis hauturier, en gros, tout ce qu'on vous demande au permis hauturier, calcul de marée, dérive courant, dérive vent, des déclinaisons, déviations, tout ça. Donc tout ça, c'est bien de le savoir et après d'utiliser Navionics. Alors je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, utiliser Navionics comme un GPS, comme vous utiliserez Waze ou Google Maps, c'est la pire des choses à faire. Parce que c'est tellement efficace que du coup, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous faites, quoi. Et du coup, c'est vraiment la pire des erreurs à faire, c'est de n'avoir que Navionics sur son bateau, qui plus est sur un téléphone, et de n'utiliser que ça. Et de l'avoir en un seul exemplaire. Alors là, vous cumulez tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule carte qui est électronique, qui dépend de batterie et de pas tomber à l'eau.
Et en plus de ça, vous suivez le chemin parce qu'il vous trace le chemin pour vous, mais que vous ne comprenez pas ce que vous faites, quoi. Ça, c'est vraiment le pire des trucs. Par contre, utiliser un avionics pour comprendre les bascules de courant dans le passage du four à Ouessant, je peux vous dire que c'est salvateur comparé à ces cartes de courant papier qu'il y a sur le bloc marine et sur l'almanach du marin breton, qui sont parfois très précises et parfois très, très peu précises, quoi. Donc Navionics a ses utilités et c'est pour moi, c'est important qu'on prépare une première navigation ensemble où je vous explique les deux points de vue pour pouvoir utiliser le meilleur des deux. Hein, et c'est pas remplacer l'un par l'autre, c'est utiliser le meilleur des deux. Vous ne devez pas. Enfin, vous devez. Le permis hauturier, ce que vous apprenez au permis hauturier, je pense que pour un chef de bord, ça me paraît aussi important. Pour ne pas dire obligatoire. Hein. Je dis très important pour ne pas dire obligatoire. Nous passerons en revue la préparation d'une feuille de route détaillée, la carto, la météo, les calculs de marée, la préparation des manœuvres de port, les notions du pas d'hélice, la tenue du livre de bord, sans oublier l'indispensable exercice d'homme à la mer. Bon, c'est des exemples, hein, mais bien sûr, il y en a des milliers d'autres. Une fois en mer, nous effectuerons une batterie de tests, tels que le contrôle du bon calibrage des instruments électroniques, ça c'est intéressant aussi, le bon fonctionnement du moteur, donc au niveau de l'inverseur, etc. Le bon déroulement des manœuvres pour établir ou réduire la voilure. Voilà, on va tout simplement prendre des riz, voir comment vous prenez un riz, voir quelles sont les difficultés à ce moment-là, voir comment on peut améliorer la chose. On va parler de retenue de baume, on va parler de bretonne, on va parler de... Qu'est-ce que j'ai pas mis? Je tape beaucoup comme ça, j'espère que ça fait pas du bruit. Attendez, je vais faire un test. Ça fait un peu de bruit quand même. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite à cause de ça. Je vais rester sage avec mes bras. Donc voilà, une fois en mer, nous effectuerons une batterie de tests tels que le contrôle du bon calibrage des instruments électroniques, le bon fonctionnement du moteur, le bon déroulement des manœuvres pour établir ou réduire la voilure. Durant vos premiers bords, vous apprécierez un moment de plénitude, savourant l'air du large. J'en profiterai pour vous exposer les responsabilités d'un chef de bord envers ses passagers, mais aussi envers son embarcation et celle des autres. Je vous évoquerai la notion de l'esprit marin, ainsi que diverses informations sur le bon comportement à adopter pour l'environnement et la protection de la biodiversité. Donc, il y a quand même, je finis sur un petit paragraphe où, après, une fois la batterie de test effectuée, il y a quand même le moment où on est censé apprécier un minimum notre première navigation, chill, avec moi à bord qui plus est, dans des conditions idéales, où on va pouvoir un petit peu parler de choses un peu plus de marin à marin, c'est-à-dire l'esprit marin, la responsabilité de chef de bord, le bon comportement avec autrui et le respect de l'environnement et de la biodiversité. Voilà, donc tout ça, ça a vraiment du sens et vraiment, il y a une vraie continuité dans tout ce que je viens de vous raconter, quoi.